Faurine sentit son cœur battre la chamade tandis que les portes de l'ascenseur s'ouvraient sur son étage de bureau. Elle serra sa tasse de voyage, encore à moitié remplie d'un café tiède, et força un sourire éclatant à la réceptionniste avant de s'avancer dans le couloir. L'espace de travail ouvert de l'entreprise bourdonnait des conversations habituelles du lundi matin, certains se plaignant d'un week-end trop court et d'autres parcourant précipitamment leurs emails. Tout semblait ordinaire, mais pour Mandy, une tension indescriptible se nouait au creux de son estomac. Elle atteignit son box et posa sa tasse, son esprit vagabondant un instant vers les changements subtils qu'elle avait remarqués dans l'attitude de son mari, Eric, au cours des mois précédents. Il était devenu plus silencieux, moins communicatif. Elle avait attribué cela au stress persistant de son dernier déploiement en Afghanistan ou à un traumatisme résiduel de ses précédentes missions en Irak. Cependant, au fond d'elle, elle sentait une autre raison se cacher derrière ses yeux fixes et ses paroles lentes et mesurées. À peine 15 minutes plus tard, alors qu'elle faisait défiler des feuilles de calcul qu'elle était censée finaliser pour une réunion à venir, Mandy entendit une agitation distincte. Des gens haletaient, des chaises raclaient le sol et, soudain, un silence se répandit dans le bureau. Elle leva les yeux et vit un homme plus âgé, bien habillé dans un costume gris anthracite, s'avancer délibérément vers son box. Ses chaussures claquaient avec un rythme sinistre sur le sol ciré. Plusieurs collègues se tournèrent pour le regarder passer, la curiosité gravée sur leur visage. Il s'arrêta à quelques pas du bureau de Mandy et annonça, assez fort pour que tout le service voisin l'entende, Amanda Black. Le cœur de Mandy se serra. Il y avait quelque chose dans sa voix, formelle, résolue et teintée de regret. Instantanément, elle sut que ce n'était pas une question de réunion client ou de projet externe. Sa bouche était sèche tandis qu'elle se levait lentement de sa chaise. « Oui, je suis Amanda », répondit-elle, sa voix hésitante alors qu'elle jetait un coup d'œil à sa meilleure amie, Kit, assise à seulement 2 boxes de là. L'homme s'éclaircit la gorge et inclina la tête dans ce qui aurait pu être un petit geste de sympathie. Puis, il sortit une pile de documents d'apparence officielle de sa mallette. « Amanda Black », dit-il d'un ton grave. « Vous avez été assignée. » Il prononça chaque mot avec une clarté délibérée, s'assurant que chaque personne aux alentours puisse l'entendre. Le temps sembla se figer. Mandy se sentit étourdie, comme si l'oxygène avait été aspiré du bâtiment. Un silence stupéfait s'installa dans le grand espace de travail ouvert. Habituellement, ses collègues bavardaient, tapaient à l'ordinateur ou parlaient au téléphone, mais maintenant ils étaient complètement silencieux. Tous les regards s'étaient tournés vers elle. L'homme déposa l'épaisse enveloppe sur son bureau. Mandy voulait parler, crier, pleurer, protester, mais sa langue lui semblait incroyablement lourde. Puis, avec un geste théâtral et rapide, l'homme fouilla dans la poche latérale de sa mallette et en sortit ce qui semblait être une photographie de taille standard. À son horreur, il la leva pour que tout le monde puisse la voir. Son propre visage la regardait fixement depuis la photographie, ébouriffé et intimement proche d'un autre homme, Sean Thompson, le directeur commercial du 3e étage. Ils étaient clairement dans une chambre d'hôtel. Les joues de Mandy s'embrasèrent de mortification. Elle pouvait entendre des halètements étouffés et des murmures derrière elle. Certains spectateurs tendaient le cou, tandis que d'autres détournaient le regard, embarrassés. Mais l'avocat, si c'était bien ce qu'il était, continuait à faire pivoter la photo comme pour s'assurer que chaque spectateur puisse bien la voir. « Papier de divorce », déclara-t-il froidement, tapotant l'enveloppe avec 2 doigts. Il changea de regard, balayant la foule qui s'était formée. « Épreuve », ajouta-t-il, brandissant d'autres photos dans sa main. « Je crois que cela règle la question de l'infidélité de Madame Black. » La vision de Mandy se brouilla. Elle sentit ses jambes trembler, ses genoux menaçant de céder. Un tourbillon furieux de honte, de colère et de peur fleurit dans sa poitrine. Finalement, elle ne put que murmurer le mot « oh non ». Elle tendit une main tremblante pour essayer d'arracher les photos de son emprise, mais l'homme les retira calmement, les rangeant à nouveau dans sa mallette. « Tout est tout à fait concluant », dit-il avec détachement, se tournant pour s'adresser au spectateur mortifié. « Mon client regrette que les choses en soient arrivées là, mais Madame Black ne lui a laissé aucun choix. » Un sanglot étranglé se coinça dans la gorge de Mandy. Elle se laissa tomber sur sa chaise de bureau avec un léger gémissement, serrant l'enveloppe comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. Après un temps, elle se leva en tremblant, puis s'effondra à genoux à côté de son bureau, les larmes tachant ses joues. Elle entendit la première vague de chuchotements étouffés déferler derrière elle comme un essaim de moucherons. Tout le monde bavardait.
La blonde sociable et séduisante était désormais au centre du plus grand scandale que leur succursale ait jamais connu. Kit se précipita, ses talons claquant sur le revêtement stratifié. Elle s'accroupit à côté de Mandy et posa un bras réconfortant autour de ses épaules. « Mandy » murmura-t-elle, sa voix chargée d'empathie. « Allez, sortons-toi d'ici, loin de tous ces regards. » Mais Mandy était figée, les yeux vides fixant les mots frappants de l'enveloppe, requêtant dissolution de mariage. Une larme éclaboussa le document. Il a fait ça de façon si. Elle ne put terminer sa phrase. L'humiliation irradiait comme une fièvre dans tout son corps. L'avocat referma sa mallette d'un claquement sec. Vous avez officiellement été notifiée, Madame Black. Les photographies restent en ma possession, mais soyez assurée qu'elles ont été partagées là où cela s'avérait nécessaire, annonça-t-il. Puis, avec une posture impeccable et une inclination courtoise de la tête, il se retourna et traversa la mer de spectateurs qui s'étaient écartés sur son passage. Dès qu'il disparut par les portes principales, le murmure explosa. Kit tira doucement sur le bras de Mandy. « Chérie, lève-toi, s'il te plaît. Tout le monde me fixe. » Mandy laissa échapper un souffle rauque, tenta de se relever, mais ses genoux fléchirent et la lâchèrent à nouveau. À cet instant, quelque chose se brisa en elle. Toute la culpabilité et le stress qu'elle réprimait depuis des mois, le dégoût de soi, la peur de la découverte d'Eric, se déversèrent en un sanglot strident. Elle s'effondra complètement cette fois, ses genoux heurtant la moquette. Un petit halètement parcourut les observateurs. Certains avaient les yeux écarquillés de pitié, tandis que d'autres arboraient des expressions de fascination lubrique. Arrêtez de regarder, leur lança Kit en sifflant avant de s'accroupir. Elle passa le bras de Mandy sur son épaule et la tira pour la remettre sur pied. On va dans la salle de conférence. Viens. Une ou deux personnes tentèrent de s'approcher, mais Kit les écarta d'un geste de la main. Elle guida Mandy dans l'allée, un pas mal assuré après l'autre, jusqu'à ce qu'elles atteignent la salle de conférence aux parois de verre, située à l'extrémité du plateau. Kit ferma les stores de la fenêtre qui donnait sur l'espace de travail principal et laissa échapper un soupir tremblant en aidant Mandy à s'asseoir sur une chaise. Mandy sentit la boule dans sa gorge grossir. Il a montré la photo à tout le monde, articula-t-elle difficilement. Il l'a vraiment exposée. Tout le monde. Kit. Tout le monde l'a vu. Les yeux de Kit brûlaient d'une colère protectrice. C'est ignoble. Je n'avais aucune idée qu'il ferait quelque chose d'aussi extrême. Elle jeta un coup d'œil à l'enveloppe dans la main de Mandy. Eric a-t-il mentionné quoi que ce soit avant cela? Un signe qu'il ferait quelque chose d'aussi théâtral? Mandy essaya de parler, mais un sanglot s'échappa à la place. Elle ne put que secouer la tête. Une autre vague d'humiliation et de chagrin la traversa lorsqu'elle se souvint de la nuit précédente, Eric lui avait à peine adressé la parole. Après le dîner, il s'était enfermé dans son bureau avec un ordinateur portable. Elle avait supposé qu'il cherchait de nouvelles opportunités d'emploi ou qu'il finalisait un plan pour quitter l'armée. Maintenant, il était clair qu'il avait orchestré cet acte final de trahison. Pendant plusieurs minutes, Kit se contenta de serrer Mandy dans ses bras pendant qu'elle pleurait. Derrière les stores, un flot incessant de collègues passait, essayant d'apercevoir quelque chose ou d'échanger des théories à voix basse. Certains étaient sincèrement désolés. D'autres, après avoir vu la photo, estimaient qu'elle avait eu ce qu'elle méritait. C'était un labyrinthe émotionnel qui menaçait d'engloutir Mandy tout entière. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement et M. Simon Samuel, le vice-président et chef de leur division, entra. Un homme grand et âgé, aux cheveux argentés impeccablement séparés, entra, accompagné de l'imposant John Davis des ressources humaines et d'Anna Prescott, la directrice de bureau pragmatique qui était aussi la supérieure hiérarchique directe de Mandy. Leur visage était impassible. L'estomac de Mandy se noua à leur vue. « Madame Black, dit Samuel, ignorant Kit, à l'exception d'un bref signe de tête, nous sommes confrontés à une situation très grave. » Mandy serra l'enveloppe contre elle. « Je sais qu'il avait les photos. Il a menacé de poursuivre l'entreprise en justice, interrompit John Davis, croisant les bras. Son visage habituellement rougeaud prenait une teinte cramoisie de seconde en seconde. Il affirme que nous avons sciemment autorisé une liaison entre vous et M. Sean Thompson, violant ainsi de multiples codes de conduite. Il a évoqué d'éventuelles actions en justice si nous ne réglons pas ce problème. Le regard de Mandy se tourna vers Anna Prescott, qui semblait furieuse et humiliée.
Je n'arrive pas à croire que je sois même là à gérer ça, les mots d'Anna étaient tranchants. Ce genre de choses dans nos bureaux, nous sommes fiers de notre environnement professionnel. Madame Black, c'est inacceptable. Kit serra la main de Mandy pour la rassurer, mais ne dit rien. Mandy déglutit difficilement. J'ai fait une erreur, balbutia-t-elle. C'est personnel. Je n'ai jamais voulu que cela affecte l'entreprise. Samuel haussa un sourcil. Votre mari? Ex-mari. Bientôt. Il ne semble pas le penser. Il nous a dit qu'il gérera cette affaire en privé pour le moment, mais seulement si vous lui parlez et que vous parvenez à un arrangement. Monsieur Davis a une autre réunion prévue avec Sean Thompson après celle-ci pour recueillir sa version des faits. Nous espérons y voir plus clair prochainement. Les joues de Mandy s'embrasèrent à nouveau. Elle pouvait à peine lever les yeux de la table. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas quoi dire d'autre pour le moment. Samuel lui lança un regard sévère. Rentrez chez vous. Parlez à votre mari. Ensuite, nous déterminerons votre avenir dans cette organisation. Compris? Incapable d'articuler une réponse cohérente, Mandy se contenta d'hocher la tête. Elle se leva de sa chaise et Kit passa à nouveau un bras autour de ses épaules. Alors qu'elle sortait, chaque personne présente dans l'open space sembla se figer et la fixer. Mandy fit de son mieux pour garder les yeux rivés sur la sortie, ignorant le tourbillon de regards désapprobateurs ou indiscrets. Quand elles atteignirent le parking, Mandy tremblait de manière incontrôlable. Elle s'arrêta près de son Hyundai Santa Fe noir, fouillant pour trouver ses clés, les larmes glissant derrière les verres de ses lunettes de soleil. Mon Dieu, Kit. Comment suis-je censé lui faire face? Il a brûlé tous les ponts possibles, il m'a humilié au travail. Et ses photos. Tout le monde les a vues. Kit lui frotta doucement le dos. Je ne sais pas, ma chérie. J'aimerais avoir les réponses. Mais si tu ne rentres pas à la maison et que tu ne règles pas ça, ton emploi est en jeu. Ta vie entière est en jeu, Mandy serra les lèvres, les yeux picotants. Lentement, elle monta dans le SUV. Kit la regarda démarrer le moteur et sortir de son emplacement de parking. Mandy fit un petit signe de la main désespérée, puis s'engagea sur la route. Elle était loin de se douter que le pire était encore à venir. Le trajet jusqu'à la maison fut lent, ralenti par un trafic dense. Mandy parvenait à peine à remettre ses idées en ordre. L'humiliation d'avoir vu son aventure étalée au grand jour lutter avec la crainte viscérale qu'Eric ne lui inflige des dommages bien plus importants. Il avait toujours été un homme d'une intensité tranquille, mais à son retour d'Afghanistan, il était devenu sur la défensive, distant. Elle avait pensé que c'était simplement la tension d'être loin. Maintenant, elle savait qu'il avait découvert ses infidélités. C'était la plus grande des trahisons. Et elle lui arrivait. 2 fois sur l'autoroute, elle avait failli emboutir la voiture de devant parce que ses yeux étaient remplis de larmes. Il fallut plus d'1 heure, mais finalement Mandy s'engagea dans la rue menant à leur maison de banlieue. Elle remarqua que quelque chose n'allait pas. Une fumée noire s'enroulait dans le ciel, dérivant de la direction de sa maison. Son cœur battit la chamade. En s'approchant, elle vit des flammes orangées lécher les fenêtres. Son corps tout entier se crispa d'horreur. Elle freina brusquement et se gara, sortant pratiquement en titubant du SUV. Une odeur âcre et piquante lui agressa les narines. Plusieurs voisins se tenaient à distance, certains filmant avec leur téléphone, d'autres parlant frénétiquement. Les sirènes étaient audibles, se rapprochant de plus en plus. Mandy fixa l'incendie qui avait autrefois été sa maison douillette, parfaite comme une carte postale. Oh, mon Dieu! Non! 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 Elle hurla. Randy! Où est Randy? Que quelqu'un me dise où est mon fils. Personne ne répondit immédiatement. Certains voisins lui jetèrent des regards compatissants. L'un d'eux tenta de s'approcher, mais elle recula, folle de panique. La pelouse était calcinée avec un seul mot écrit en herbe noircie et brûlée, tricheur. Ses genoux menacèrent à nouveau de la lâcher face à cette horreur. Un grand homme coiffé d'une casquette de baseball s'approcha par derrière, sortant d'une Chevrolet cabossée. Il portait un téléphone à son oreille. Elle est là, dit-il simplement, puis il raccrocha. Mandy se retourna brusquement, la peur et la confusion tourbillonnant en elle. Qui êtes-vous, balbutia-t-elle. Mais il se contenta de hausser brièvement les épaules et regagna sa voiture. Comme si sa présence avait eu pour seul but de confirmer son arrivée.
Le hurlement d'un camion de pompiers déchira l'air. À travers la fumée, elle ne voyait aucun signe du pick-up d'Eric. Était-ce un soulagement ou le signe de quelque chose de pire? Elle se précipita sur le côté, criant à une voisine. « Avez-vous vu Randy? Avez-vous vu mon petit garçon? Madame Johnson ?» Une vieille dame habitant 2 maisons plus loin émergea de la petite foule. « Mandy, ma chère, j'ai vu Eric partir plus tôt avec Randy. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il a dit que tout était sous contrôle. » Puis le feu a commencé. La poitrine de Mandy se serra sous l'effet de la terreur, du choc et du chagrin. Il a mis le feu. Comment a-t-il pu faire ça? Une autre voisine accourut, téléphone à la main. Mandy. Les pompiers sont là. Ils ont dit qu'ils essaieraient de sauver ce qu'ils peuvent, mais ça ne s'annonce pas bien. Tu dois reculer. Tu es trop près. Sauver. Elle avala un rire hystérique. Tout était parti. Les photos, les souvenirs, les jouets de Randy. Elle regarda les flammes dévorer des années de leur vie commune. Son téléphone vibra, la surprenant. Elle le chercha à tâtons, espérant, priant que ce soit Eric ou quelqu'un qui ait des nouvelles de son fils. Elle vit son nom sur l'écran. Les mains tremblantes, elle répondit. « Où est Randy ?» cria-t-elle, les larmes brouillant sa vision. « Eric, tu peux me faire tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, ne fais pas de mal à notre fils. » Il y eut une pause avant qu'Eric ne parle, sa voix d'un calme glaçant. « Randy va bien. Il dort sur la banquette arrière de ma voiture de location pour le moment. » Elle expira bruyamment. « Il est en sécurité. »« Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as brûlé notre maison? Pourquoi ?» Eric répéta. Un rire amer traversa le téléphone. « Parce que j'en ai assez de te laisser fixer les règles, Mandy. Tu penses que tu peux m'humilier? Coucher avec Sean pendant que je suis en mission à l'étranger et que je vais continuer à payer le prêt d'une maison où tu invites ton amant. » Son estomac se noua. « Eric, tu ne peux pas détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Ce sont nos souvenirs. La maison de Randy. Tu es devenu fou. » Fou? Non. Sa voix était sèche. Je préfère décider. J'ai tiré tout ce dont j'avais besoin de cet endroit et j'ai décidé de t'envoyer un message. Alors, tu aimes ta pelouse? Je suis presque sûr que les lettres se voient bien depuis le ciel. Peut-être que les hélicoptères des chaînes d'information locales vont s'en apercevoir. Le jeu de mots est volontaire. Elle pouvait à peine respirer. Ses larmes étaient brûlantes, lui ébouillant les joues. C'est monstrueux. Tu es hors de contrôle, Eric. Je t'en supplie. Laisse-moi voir Randy. Un silence pesant. Je ne pense pas que ce soit judicieux. Surtout après avoir appris ton aventure par un détective privé. Tu ferais mieux de te concentrer sur le nettoyage de tes dégâts, Mandy. Ton emploi ne t'attendra peut-être pas demain. C'est injuste. Tu m'as humilié au bureau, menacé toute l'entreprise de poursuites judiciaires, et maintenant tu as brûlé notre maison. Pourquoi me punis-tu ainsi, implora-t-elle, la voix brisée. Il y eut un faible bruit du côté d'Eric, un soupir chuchoté, puis un ton tranchant se fit entendre. Tu veux parler d'injustice? Est-ce juste que tu aies craché sur nos vœux? Est-ce juste que je sois rentré d'une zone de guerre pour voir des vidéos de ma femme gémissant le nom d'un autre homme dans notre chambre? Ou que mon propre fils vous ait vu ensemble? Non, Mandy. La justice s'est envolée dès l'instant où tu as écarté les jambes pour ce bâtard. La dureté de ces mots la transperça comme une lame. Elle tituba, luttant pour rester debout, le téléphone serré dans sa main tremblante. Eric, je t'en prie. Si tu m'as jamais aimé, si c'est encore le cas, parlons-nous face à face. Laisse-moi au moins prendre notre fils dans mes bras. Ne me l'enlève pas. Nous n'avons plus rien à nous dire, répondit Eric, une froide finalité imprégnant chaque syllabe. Quant à Randy, c'est la seule partie de cette famille qui mérite d'être sauvée. Je ne te laisserai pas l'empoisonner comme tu as empoisonné notre mariage. Sa vision se brouilla de larmes tandis que la ligne se coupait. Elle vacilla sur ses pieds et quelqu'un, un autre voisin, dut lui saisir les épaules pour la stabiliser. Elle leva les yeux, clignant des yeux pour chasser les larmes. Le ciel était épais de fumée grise provenant de la maison. Elle savait que tout dans sa vie, son mari, sa famille, ses illusions en partaient en fumée, morceau par morceau.
Mandy était assise sur le trottoir d'en face, regardant les pompiers éteindre les dernières langues de flammes qui dévoraient sa maison. Du ruban de sécurité jaune bloquait maintenant l'allée. De petites poches de fumée s'échappaient encore du toit noirci. Ses yeux piquaient à cause de la fumée et du flot incessant de larmes. Elle n'avait aucune idée d'où Eric avait emmené Randy. Elle ne pouvait pas imaginer comment sauver quoi que ce soit de sa vie maintenant. Puis elle entendit le grondement d'un moteur familier. Une élégante berline argentée s'arrêta et Sean Thompson en sortit, l'homme qui avait autrefois semblé si irrésistible, l'homme dont les bras avaient consolé sa solitude à un coup terrible. Il aperçut la dévastation, son visage se tordant de choc. Mandy l'appela en se précipitant vers elle. J'ai entendu. J'ai entendu par un collègue parler de la scène au bureau. Et les informations rapportent un incendie de maison. Est-ce que tu vas bien? Mon Dieu, ton visage. Tes vêtements sont couverts de suie. Elle le fixa pendant une demi-seconde, partagée entre le soulagement et la colère. Une partie d'elle avait besoin de réconfort. Une autre partie d'elle se souvenait qu'il était partiellement responsable de l'effondrement de son mariage. Non, Sean, murmura-t-elle. Je ne vais pas bien. Eric. C'est lui qui a fait ça. Elle montra les ruines fumantes. Il a brûlé notre maison. Il a Randy, et je ne sais pas où ils sont. Les yeux de Sean s'écarquillèrent. Il s'accroupit à côté d'elle, ignorant les regards curieux des voisins. Jésus. Je savais qu'il était furieux, mais je ne pensais pas qu'il. Je suis tellement désolé. Tout est de ma faute. Sa poitrine se serra, se rappelant le moment humiliant où l'avocat spécialisé dans les divorces avait brandi cette photo compromettante au bureau. Si elle n'avait jamais laissé cette liaison se produire, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais il était impossible de revenir en arrière maintenant. Elle entendit à nouveau la sonnerie stridente de son téléphone. Sa main trembla en répondant, espérant à moitié que ce soit Eric. Au lieu de cela, une voix crépita à l'autre bout du fil. Mandy, c'est ton père. Nous avons vu les nouvelles locales. Est-ce que tu vas bien? Où est Eric? Où est Randy? La mention de la voix de son père lui souleva l'estomac. Eric avait révélé quelque chose de choquant, ce n'était pas son père qui avait trompé sa mère pendant son service dans la marine, mais l'inverse. Tout ce qu'elle avait cru pendant des décennies s'était apparemment révélé être un mensonge. Papa, articula-t-elle avec difficulté. Tout est ruiné. Il a pris Randy. Ma maison est en feu. Je ne sais pas quoi faire. Ne bouge pas. Nous arrivons, dit son père fermement. On va trouver une solution, d'accord? Tu n'es pas seul. Quoi qu'il se passe avec Eric, nous t'aiderons à récupérer Randy. Mandy acquiesça, ressentant un vague sentiment de soulagement. Puis elle mit fin à l'appel et regarda Sean. Tu ne devrais pas être ici, murmura-t-elle. Il te déteste plus que tout. S'il découvre que tu es près de moi en ce moment. Sean fit la grimace. Il le sait déjà. Il est obligé. Les photos, les écoutes téléphoniques, tout. Il en veut à mort. Avalant sa salive avec difficulté, il ajouta rapidement, laisse-moi t'aider, Mandy. Si tu as besoin d'un endroit où loger, d'argent, tout ce qu'il faut. Je ne peux pas te laisser à la rue. Et ils avaient besoin de discuter de tout. Un reste d'ancienne affection se réveilla en Mandy, avant d'être submergé par la culpabilité et le souvenir cuisant de tout le bureau témoin de leur situation compromettante. J'apprécie cette offre, dit-elle, sa voix tremblante, mais je ne suis pas certaine que t'accompagner améliore les choses. Il était sur le point de répondre lorsqu'une agitation éclata derrière eux. Un SUV noir stoppa net en crissant des pneus, la portière passager s'ouvrant d'un coup. Eric en sortit, l'air ébouriffé, les yeux brûlants de rage. Mandy eut un mouvement de recul. Elle scruta la banquette arrière, tentant de discerner si Randy était présent, mais les vitres arrière étaient teintées, obscurcissant sa vision. Eric, où est Randy? S'écria-t-elle, se précipitant vers lui, sans tenir compte du ruban de signalisation. Les pompiers observaient la confrontation mais s'abstenaient d'intervenir. Où est mon fils? La lèvre d'Eric se tordit en un rictus haineux. En sécurité. Son regard se porta sur Sean, et loin de cette vermine. Sean se hérissa, avançant d'un pas à l'écoute. Il faut qu'on parle. Ce que tu fais est psychotique. Brûler une maison, menacer de poursuite. Tu ne peux pas simplement enlever ton fils.
Enlevé? Eric cracha le mot avec venin. C'est mon enfant. Et toi? Il fit un pas menaçant vers Sean. Tu as le culot de te montrer ici. Sean leva les mains en signe d'apaisement. Je suis simplement inquiet pour Mandy et le garçon. Vous dépassez des limites que personne ne devrait dépasser. Un rire moqueur s'échappa des lèvres d'Eric. Il se tourna vers Mandy, les yeux flambants de méchanceté. Et toi? Tu oses te tenir ici avec ton amant devant notre maison encore fumante et me faire la leçon sur le fait de dépasser les limites? Le cycle de honte et de fureur monta en flèche chez Mandy. Elle contempla les restes dévastés de leur vie. Tu es allé beaucoup trop loin, murmura-t-elle. C'est maléfique. Tu m'as humilié à mon travail, menacé au téléphone, et maintenant tu as tout détruit. Je t'en supplie. Laisse-moi juste voir Randy. Nous réglerons le reste plus tard. Eric laissa échapper un rire froid. Oh, nous allons bien régler ça, tu peux être sûr. Mais pas aujourd'hui. Et certainement pas de la manière dont tu l'espères. J'ai bien l'intention de quitter cette ville maudite. Nous trouverons un nouvel endroit, une nouvelle vie, loin de toi. Randy mérite mieux qu'une mère qui ne sait pas tenir ses jambes fermées. Sean se raidit, la colère s'allumant dans ses yeux. Surveille tes paroles. Avant que quiconque ne puisse intervenir, Eric gifla violemment Sean au visage. L'impact fit chanceler Sean en arrière, le faisant presque perdre l'équilibre. Mandy poussa un cri d'alarme. Deux voisins se précipitèrent en avant, tentant de calmer l'altercation naissante. Sean retrouva son équilibre, du sang coulant d'une lèvre fendue. Il lança un regard noir à Eric. Tu vas le regretter, grogna Teil. Ah oui, siffla Eric, avançant vers Sean. Il était légèrement plus petit mais possédait un physique filiforme d'ancien militaire qui laissait deviner force et agilité. Tu crois que tu peux coucher avec la femme d'un autre et t'attendre à une poignée de main? Mandy se jeta entre eux, les bras tendus, le cœur battant la chamade. Arrêtez. Vous deux. Arrêtez ça tout de suite. Mais Eric la repoussa, la faisant trébucher sur le sol irrégulier. Elle tomba sur un genou, grimaçant de douleur. Sean profita de la distraction d'Eric. Il envoya un coup de poing à la mâchoire d'Eric, mais Eric esquiva habilement et riposta par un coup de pied rapide au tibia de Sean, le faisant tomber à genoux. Un halètement collectif s'éleva des spectateurs alors qu'ils réalisaient que ce n'était pas une simple dispute. Les larmes brouillaient la vue de Mandy. Elle devait arrêter cette folie. Eric. Elle hurla. Il n'en vaut pas la peine. S'il te plaît. C'est à moi que tu en veux, pas à lui. Laisse-le tranquille. Sean, se tenant la jambe, parvint à reculer en titubant. Eric se tenait au-dessus de lui avec un regard méprisant. Dégage avant que je ne te brise la nuque. Le ton était si dangereusement calme qu'il glaça le sang de Mandy. Secoué et furieux, Sean se releva avec difficulté. Tu vas payer pour ça, cracha Teil, semblant plus humilié que blessé. Il jeta un coup d'œil à Mandy, la douleur visible dans ses yeux. Puis, comme s'il décidait que la retraite était la meilleure option, il regagna en boitant sa berline argentée et démarra en trombe en crissant des pneus. Eric brossa une poussière imaginaire de ses manches. Lâche, murmura-t-il. Puis il reporta son attention sur Mandy, qui restait au sol, les larmes coulant à flots. L'odeur âcre de la fumée imprégnait l'air, reflétant la pesanteur suffocante dans sa poitrine. Elle se força à se relever, ignorant la douleur dans son genou. « Où est mon fils » demanda-t-elle, tremblante. « Rends-le-moi. Je suis sa mère. » Eric lui fit un sourire cruel. « Randy est dans un endroit sûr avec quelqu'un en qui j'ai confiance, alors tu peux oublier l'idée de débarquer et de le prendre. Je te l'ai déjà dit, tu as perdu le droit de te faire appeler sa mère. » Mandy était sur le point de protester lorsqu'une vague de nausée lui tordit l'estomac. Le stress, le chagrin, l'adrénaline de la confrontation, tout se mélangeait en elle. Elle se plia en deux, suffocant, des larmes coulant de ses yeux. Puis vint une brusque prise de conscience d'une autre nature. Ses symptômes ne se limitaient pas à l'angoisse et à la panique. Elle ferma les yeux, tentant de reprendre le contrôle. Le regard méprisant d'Eric s'intensifia. « Qu'est-ce que c'est que ces simagrées maintenant? Tu ne peux pas me manipuler avec des larmes et des histoires à dormir debout. Ça ne marche plus sur moi. » Elle secoua la tête, déglutissant difficilement. « Ce n'est pas ça, murmura-t-elle, la voix étranglée.
Elle avait juré de garder cela pour elle jusqu'à ce qu'elle en soit certaine. Mais maintenant, acculée, elle ne voyait pas d'autre solution. Eric, il y a quelque chose que tu dois savoir. Il croisa les bras, la fixant avec un mélange d'ennui et de colère. Bon, crache le morceau. J'ai autre chose à faire. Les mots suivants jaillirent comme un torrent de désespoir et de regret. Je suis enceinte. Silence. Même les crépitements résiduels du feu semblèrent se calmer un instant. Les pompiers s'éloignaient maintenant de la propriété, les flammes étant pour la plupart éteintes. Quelques voisins se rapprochèrent, écoutant clairement aux portes. Les yeux d'Éric se plissèrent, la confusion lui fronçant le sourcil. Enceinte, fit-il écho, son-ton suspicieux, pas inquiet. Tu t'attends à ce que je croie que cet enfant est de moi après avoir vu ce que tu fais avec d'autres hommes. Elle pressa une main contre son abdomen, les larmes reprenant leur chemin sur ses joues. Il n'est pas de toi. Les mots étaient à peine audibles. Il la regarda, incrédule. Répète un peu. Elle serra les yeux en signe de honte. C'est le bébé de Sean. Pendant un moment, Eric sembla stupéfait par le silence. Puis une lente transformation s'empara de lui. La rage, le mépris et une sorte de satisfaction perverse se mêlèrent sur son visage. Il ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse parler, une autre voiture s'arrêta en crissant des pneus. Le père et la mère de Mandy en sortirent précipitamment, leurs visages anxieux scannant la scène chaotique. Mandy appela son père, se précipitant vers elle. Il observa la maison calcinée, la posture hostile d'Éric et le visage de sa fille couvert de larmes. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Éric esquissa un sourire sardonique. « Demandez à votre fille. Elle a un don pour. » Assez, rétorqua le père de Mandy. Il s'interposa entre eux, sa posture protectrice. Sa mère planait derrière, les yeux écarquillés d'horreur devant les décombres. « Où est mon petit-fils ? Et pourquoi ma fille est-elle au milieu de cette zone de guerre ?» Un sourire cruel se dessina sur les lèvres d'Éric. « Votre petit-fils est en sécurité avec moi. Quant à votre fille, vous devriez peut-être vous renseigner sur sa nouvelle grossesse. On dirait qu'on découvre tous des choses intéressantes aujourd'hui. » Les yeux du père de Mandy se tournèrent vers elle. « Mandy, c'est vrai ?» Elle ne pouvait pas croiser son regard. La honte était trop accablante. « Papa, je suis tellement désolé. J'ai fait des erreurs terribles. » Éric saisit l'occasion de tourner le couteau dans la plaie. « Elle porte le bébé de Sean. Et vous voulez savoir pourquoi votre maison est en feu ? Parce que votre cher gendre a finalement décidé de défendre ce qui reste de sa dignité. » Le visage de son père se durcit d'une fureur contenue. « Tu n'as pas le droit d'empêcher Randy de voir Mandy, quoi qu'il se soit passé. Et tu n'as certainement pas le droit de mettre la vie des gens en danger en incendiant une maison. Tu veux parler de dignité ? C'est barbare. » Éric se rapprocha, fixant le père de Mandy. L'homme plus âgé resta sur ses positions, les poings serrés. « J'ai tous les droits, siffla Éric. Je ne laisserai pas une tricheuse élever mon fils. Et quant à l'incendie de la maison, c'était une déclaration, pas un accident. » La mère de Mandy, Lisa, se précipita aux côtés de Mandy, posant une main tremblante sur l'épaule de sa fille. Elle regarda Éric avec méfiance. « Es-tu fou ? Tu pourrais être arrêté pour incendie criminel. » Éric, c'est de la folie. Ramène juste Randy, s'il te plaît. Le père de Mandy acquiesça, luttant manifestement pour se retenir de lui asséner un coup de poing. Ta vendetta ne réparera rien. Si tu pars avec ce garçon, on appelle la police. Tu es en train de le kidnapper. La lèvre d'Éric se retroussa à nouveau. Essayez. J'ai assez de chantage sur la liaison de votre fille pour l'enterrer au tribunal. La garde de l'enfant, les droits de visite, tout disparaît une fois que le juge voit les photos, les vidéos, tout ce que j'ai sur Mandy. Aucun juge censé ne lui accordera la garde. La mère de Mandy laissa échapper un petit sanglot, se couvrant la bouche. Éric, nous comprenons que tu sois blessé, mais ça va trop loin. Il laissa échapper un rire amer. Non, Lisa, c'est la justice. Considérez cela comme une petite portion de ce que votre fille mérite. Ce fut la goutte d'eau pour le père de Mandy. Il se jeta en avant, mais un voisin et un pompier réussirent à lui saisir les bras avant qu'il ne puisse s'en prendre à Éric. Éric recula, levant les mains en signe de défense. « Tu veux te battre avec moi aussi ?»
On dirait que le père du bébé de ta fille a déjà essayé et échoué. Mandy tendit la main, sa voix se brisant. Papa, s'il te plaît. Plus de violence. Elle se tourna vers Eric. Pourquoi fais-tu ça? Tu n'as pas toujours été cruel. L'homme que j'ai épousé n'aurait jamais fait une chose pareille. Une chose aussi impitoyable. Eric renifla. Alors, l'homme que vous avez épousé est peut-être mort en Afghanistan? Il n'a certainement pas survécu à votre infidélité. Avant qu'elle ne puisse répondre, il sortit son téléphone d'un geste brusque. Vous savez quoi? J'ai déjà passé trop de temps ici, et mon fils m'attend. Je ne suis revenu que pour voir si vous étiez arrivé pour contempler votre nouveau brasier. Maintenant que c'est fait, je m'en vais. N'essaie pas de me suivre. Le père de Mandy se dégagea des bras qui le retenaient, furieux. Si tu pars avec ce garçon, je te jure que je te suivrai. Je mettrai ce comté à feu et à sang s'il le faut. Eric leva les yeux au ciel, puis appuya sur un bouton de son téléphone. Presque instantanément, un taxi-van déglingué s'arrêta au bord du trottoir. Le chauffeur se pencha à la fenêtre. Monsieur Black, besoin d'une course? Ouais, dit Eric sèchement, en contournant le petit groupe. Juste une seconde. Mandy, tremblante, tenta un dernier plaidoyer désespéré. Eric, s'il te plaît, je t'en supplie. Laisse-moi voir Randy. Ou au moins, laisse-moi lui parler. Il n'a que 3 ans. Il est probablement terrifié. Un éclair de douleur traversa le visage d'Eric, à peine perceptible. Il n'est pas terrifié. Il est avec son père, celui qui se soucie vraiment de lui. J'en ai fini de parler. Au revoir, Mandy. Si tu essaies de me poursuivre, tu le regretteras. Et sur ces mots, il se glissa sur le siège passager du taxi. La porte claqua, et le van démarra. Mandy le fixa s'éloigner, le visage strié de larmes, son âme entière vidée par le désespoir. La seule chose qui restait de son mariage était la ruine fumante derrière elle et la connaissance accablante qu'Eric avait enlevé Randy, la laissant enceinte de l'enfant d'un autre homme et sans savoir vers qui se tourner. Son père posa une main tremblante sur son épaule. Mandy, murmura-t-il. On appelle la police. Nous allons tout leur dire. Elle laissa échapper un petit rire amer. Il a des photos, des vidéos, des preuves de tout ce que j'ai fait, papa. Il va tout déformer, montrer que je suis une mère indigne. J'ai déjà perdu mon fils. Elle s'effondra à genoux sur le trottoir, le visage caché dans ses mains, et pleura. Le monde autour d'elle lui semblait brisé au-delà de toute réparation. Lisa s'agenouilla à côté de sa fille et la serra dans ses bras tandis que le père de Mandy composait le numéro d'urgence, expliquant d'un ton grave et mesuré qu'un enfant avait été enlevé par un ex-soldat potentiellement dangereux. Les voisins hésitaient, ne sachant pas s'ils devaient intervenir ou partir. Les restes crépitants de la maison éclataient et grésillaient. De fins filets de fumée s'élevaient encore vers le ciel nuageux. Au centre de tout cela, Mandy voyait un avenir aussi sombre que les poutres noircies devant elle. Elle avait fait des choses terribles, mais rien n'aurait pu la préparer à la cruauté qu'Eric avait déchaînée. À présent, enceinte de son ancien amant, humiliée au travail, sans abri et séparée de son seul enfant, elle ressentait une tristesse plus profonde qu'elle n'en avait jamais connue. Pourtant, une minuscule graine de détermination se planta dans son cœur. Astérisque, je vais retrouver Randy astérisque, pensa-t-elle, les larmes scintillant sur ses joues. Astérisque, je ne laisserai pas Eric disparaître avec lui, astérisque. Malgré sa honte, sa culpabilité et son chagrin, elle sentit une faible étincelle de force maternelle. D'accord, disait son père à l'opérateur des services d'urgence. Oui, je comprends. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Il raccrocha et regarda sa femme et sa fille. Ils envoient un agent. Essayons de surmonter ça ensemble, en famille. Mandy jeta un coup d'œil à sa mère, qui lui fit un signe de tête larmoyant. Elle ferma les yeux, laissant la vague de dévastation l'envahir une fois de plus. Eric avait peut-être incinéré sa vie, mais tant qu'il y aurait de l'espoir, une chance quelconque, elle se battrait pour retrouver son fils. La confrontation s'était terminée dans la violence, le chagrin et une révélation horrible concernant sa grossesse. Mais l'histoire n'était pas finie. Un jour, elle affronterait à nouveau Eric, et ce jour-là, elle jura de rester forte et de refuser d'être la victime brisée et impuissante qui l'attendait. Peu importe à quel point il deviendrait monstrueux, peu importe combien de fois il la menacerait, elle n'abandonnerait pas son enfant.
Elle savait que ce serait une bataille difficile, avocat, spécialiste de la garde d'enfants, vieux démon personnel. Pourtant, dans les cendres de son ancienne vie, elle trouva une seule braise de courage. Astérisque je vais récupérer Randy astérisque, répéta-t-elle silencieusement, en posant une main protectrice sur son abdomen, où une nouvelle vie s'agitait. Même si cela signifiait affronter la colère d'Eric au tribunal ou affronter les démons de sa propre infidélité, elle n'abandonnerait pas. Elle avait déjà trop perdu. Elle ne perdrait pas ses enfants au profit de l'homme qu'elle avait autrefois aimé, ni au profit de l'homme qui s'était montré capable de se transformer en un méchant impitoyable, déterminé à détruire tout sur son passage. Sanglotant doucement, elle se blottit dans les bras de sa mère. Au loin, les sirènes se faisaient de plus en plus fortes. Le long chemin vers la justice et la rédemption ne faisait que commencer. Bryster og så videre. Ja, og så videre og så videre. Forstår du, hvad jeg mener? Det er ret nemt, det der spil. Hvem var det Roxy var? Fandt vi nogensinde ud af det ikonet? Jeg skal lige vide, om jeg skal permbande vedkommende herinde. Ligesom Krogholt, der lige fik med hammeren før. Jeg skal lige stoppe med Legoen og klare det spil der. Det behøver du ikke, mate. Det er sgu okay. Du må gerne sende mig 1 million, hvis der er dog. Nej, jeg kan ikke huske det. Krog fik band, fordi han var pisseirriterende. Ligesom Mo, men han blev så også unbandet igen af en af mine headmods. Og Nana har ikke vel, så kan man ligesom regne ud om det. Scott var Jamaica Mike. Men jeg tror ikke engang, han har været herinde. Nu er der endnu en, der skifter... Nå, jamen det er det. Jeg kan ikke finde ud af de folk, der skifter navn, mand. Hvem er Mo fra Esbjerg? Fuck no, så er Mo fra Blokken. Fadervor! Du som er i den fucking himmel. Giv mig en dejlig dame, og lad mig slette det her spil. Det er lidt blasfemi på streamen lige nu. Er det ikke fint nok, eller hvad? I wish, Cecilie. Holy shit. Hvad? Hvem er afdanket headass? Det ved jeg ikke. Hvem bor dog i Randers? Det ved jeg ikke. Du er heller ikke fokuseret. Nej, det er jeg sgu ikke længere. Det har du da ret i. Randers, hvad fanden er Randers? Det er en by. Jeg er lidt ligeglad med byen, to be honest, men... Du ved, forstår du, hvad jeg mener? Jeg vil lave min Hinge-profil. Fandme ikke mig. Bro, kan du ikke bare sætte dine billeder ind? Det er sgu nok profil for dig. Okay. Logger vi lige ind ved de fucking økser her, okay? Oh my god, jeg tror kraftigt, at jeg ikke nåede det. Hvad er det for en hitbox? Hvad er det for en hitbox? Hvad er det for en hitbox? Hvad? Gider I svare mig? What the fuck?
Okay,